Alors, le métier de chef de service est un métier dont le rôle principal est un rôle d'encadrement de professionnels de terrain. Aujourd'hui, de mon côté, je suis chef de service d'un SAMSA, donc un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés et d'un accueil de jour. Le rôle de chef de service, selon moi, est un rôle de support technique et de soutien aux professionnels dans la construction de leurs interventions auprès des personnes que nous accompagnons. Et de par le fait que je sois un petit peu plus éloigné du terrain, c'est un rôle aussi assez clé dans le sens où je peux aider les professionnels à prendre du recul. Alors, pour arriver aux fonctions de chef de service, il faut posséder un certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement. C'est un certificat qui s'appelle le CAFERLIS. De mon côté, j'ai un parcours et une formation un petit peu atypique puisque je suis psychologue avec une spécialisation en psychologie du travail et des organisations. C'est d'ailleurs ce qui m'a fait arriver ici puisque notre direction a un goût tout particulier pour les profils un peu atypiques et hors normes. Et donc, ce diplôme, je l'ai obtenu avec 3 années de licence, puis 2 années de master. Et ces études m'ont permis d'acquérir un certain nombre de compétences dans tout ce qui est en lien avec la gestion des ressources humaines, la gestion des conflits, des thématiques autour des risques professionnels, de la formation et également de l'insertion socio-professionnelle. Du coup, les missions que j'assume au sein de l'association sont des missions assez transverses. Dans un premier temps, j'ai un rôle de support et de soutien à l'équipe de direction. Donc je vais pouvoir accompagner notre directrice sur des thématiques en lien avec la ressource humaine, la gestion des équipes au quotidien. Je l'accompagne également dans les réflexions stratégiques, dans la rencontre de nos financeurs et de nos partenaires financiers, mais également sur d'autres thématiques en lien notamment avec la qualité et puis toutes les petites, les petits aléas du quotidien, les petits imprévus. Puisque il faut garder en tête qu'à la FTC, on est une structure assez petite. De la direction professionnelle de terrain, on représente une vingtaine de salariés. Je vais pouvoir accompagner les professionnels dans des thématiques un petit peu compliquées, les aider à trouver des ressources extérieures pour améliorer et construire leur intervention avec un peu plus de justesse. J'apporte en tout cas une grande attention à rester très proche du terrain, tant pour l'accueil du jour que pour le SAMSA. Donc je vais participer à l'accueil du jour, à des activités, je vais participer à une activité burlesque, à une activité de danse ou de bricolage avec les éducateurs et les bénéficiaires. Il m'arrive aussi de construire des projets exceptionnels avec les professionnels. Donc là par exemple, on va bientôt aller au Europa Park. Il y a quelques années, on avait fait un baptême de l'air. Et avec les professionnels du SAMSA, puisque leur intervention est différente, je vais pouvoir me rendre au domicile des bénéficiaires avec les professionnels du service. Je les rencontre assez régulièrement, plusieurs fois dans l'année, lors de VAD, lors de points directement dans nos services, pour justement rester connecté à leur réalité, à leurs besoins et à leurs projets, puisque c'est le chef de service qui est garant de l'avancée des projets sur lesquels les bénéficiaires souhaitent que nos services les accompagnent. Et donc, pour encadrer les professionnels, j'ai besoin de savoir ce sur quoi les bénéficiaires souhaitent être aidés, pour m'assurer que l'intervention que déploient nos professionnels soit adaptée à la situation de chacun de nos bénéficiaires. Donc tout ça rentre aussi dans le cadre, bien entendu, de notre projet d'établissement qui est défini tous les 5 ans, dans lequel l'association va pouvoir définir les grandes lignes, sa philosophie, sa stratégie et les rails de son accompagnement, ses valeurs. Et en tant que chef de service, que ce soit lors des réunions, lors des temps individuels avec les professionnels, de s'assurer que tous ces éléments définis dans le projet d'établissement ou le projet de service soient suivis et respectés par les professionnels. Et effectivement, donc, comme je le disais plusieurs fois dans la vidéo, pour moi, il est très important de rester connecté au terrain, justement pour connaître la réalité de nos bénéficiaires, accompagner correctement les professionnels à adapter leur accompagnement à chaque situation. Puisque ça fait partie effectivement des valeurs de notre association, mais aussi des droits des personnes accompagnées. Et effectivement, dans tout ce cadre-là, puisque c'est le chef de service qui est le garant de l'admission à la sortie du service, c'est également moi qui fais tout le lien avec les instances officielles au niveau de la MDPH, donc les structures qui nous orientent les bénéficiaires vers nos services. C'est la capacité à amener son équipe à se remettre en question régulièrement, à critiquer son travail de façon constructive. Donc ça, c'est une
compétence qui effectivement fait partie de ma formation de base étant psychologue. Mais je pense que tout chef de service doit réussir à amener ses professionnels à s'améliorer et à être dans une démarche de faire toujours mieux, en tout cas quand c'est possible. Et une des dernières qualités, mais qui pour moi n'est pas qu'au niveau de Théo Pruneau, chef de service, mais auprès de tous les professionnels de la FTC Alsace, c'est quelque chose qui est assez commun dans notre équipe, c'est la notion d'humilité, de vraiment être capable de toujours se remettre en question et de se dire que qu'est-ce qu'on a mal fait ou qu'est-ce qu'on pourrait mieux faire. Et aussi, je pense que tout ça est lié aux bénéficiaires qu'on accompagne et à la spécificité de leur handicap, puisqu'ils ont tous un parcours de vie dont on a à apprendre. Mais également nos professionnels. Beaucoup d'entre eux arrivent avec un vécu, une histoire, une expérience professionnelle passée. Et tout ça est quelque chose de très riche et il faut qu'on puisse tous réussir à apprendre de tout ça pour justement toujours s'améliorer et parfaire notre accompagnement au quotidien. La diversité des missions et le fait que toutes les journées soient différentes les unes des autres amène à ce qu'il y ait toujours de la nouveauté et des challenges qui sont intéressants parce que en plus on a la chance d'avoir une direction qui nous accompagne et qui ne nous laisse pas seuls dans ces challenges parce que voilà, quand il y a du changement permanent ça peut aussi être épuisant mais c'est pas le cas chez nous. Une des deuxièmes choses c'est je dirais la structuration de notre association d'un point de vue médico-social puisque même si on dispose de plusieurs types de structures et dispositifs d'accompagnement, on a un vrai fonctionnement de plateforme, ce qui fait qu'on peut voir nos bénéficiaires évoluer tout au long de leur parcours en fonction des ressources qu'ils souhaitent qu'on déploie pour eux en fonction de leur projet, donc l'accueil de jour, le SAMSA, les groupes d'entraide mutuelle ou le dispositif Habitat Accompagné Inclusif, et donc de voir comme ça les bénéficiaires évoluer dans ce parcours à quelque chose de très satisfaisant forcément en tant que professionnel de l'accompagnement. Et je dirais que le fait de pouvoir offrir à nos professionnels un environnement dans lequel ils peuvent apprendre sans arrêt, ils peuvent explorer tout en étant sécurisés parce qu'ils ont un accompagnement et que notre direction nous permet de leur offrir un cadre bienveillant et sécurisant, fait qu'il y a quelque chose hyper satisfaisant. Alors c'est pas vraiment une anecdote plus qu'un ressenti général. Mais à la FTC Alsace, on a la chance d'avoir une direction qui nous permet, et surtout à moi en tant que cadre intermédiaire, de créer un environnement de travail qui est très bienveillant et qui est vraiment humain et pas juste théoriquement ou exposé pour dire que c'est joli et que ça fait beau, pour que nos professionnels puissent vraiment évoluer dans quelque chose de très bienveillant et de très enrichissant pour eux, pour qu'ils puissent être dans une progression et dans un apprentissage constant. On est malgré tout dans un secteur d'activité où la charge émotionnelle est assez forte puisque on accompagne des situations qui sont très difficiles, on confronte au quotidien des situations qui émotionnellement nous chamboulent. Même si on est professionnel, on est avant tout des êtres humains avant d'être des rôles et ça c'est quelque chose que notre direction a toujours mis en avant. Le meilleur conseil que je pourrais donner pour une personne qui souhaiterait débuter sur un poste de service, c'est déjà de se faire confiance. Parce que effectivement, très souvent, on peut être notre pire ennemi, pensant que j'allais pas être pris parce que j'avais pas le diplôme, je n'avais pas l'expérience. J'avais déjà presque été allé à mon entretien les bras pas très motivés, pas très hauts, et au final j'ai été sélectionné. C'est d'y aller parce que ça nous donne envie, c'est d'y aller parce qu'on sait qu'on va pouvoir s'amuser, parce qu'on va pouvoir mobiliser des compétences qu'on aime utiliser au quotidien. Et que si c'est pas le cas, autant faire autre chose, surtout dans un secteur d'activité comme le nôtre qui demande quand même beaucoup au niveau émotionnel. Alors, je pourrais vous dire que j'ai rejoint la FTC parce que les missions du poste semblaient intéressantes, sauf que par mes formations ou même mes expériences préalables à la FTC, entre ce qu'on lit sur une offre d'emploi et un descriptif de poste et la réalité, il y a toujours souvent un décalage et c'est souvent des missions qui sont tellement génériques que c'est difficile de se dire « ok, mon quotidien, ça ressemblera à ça ». Donc concrètement, moi, ce qui m'a vraiment donné envie de rejoindre la structure, et c'est comme ça que j'ai toujours choisi mes employeurs, c'est la façon dont le recruteur se positionne, la façon dont il parle du métier, etc. Forcément, pour mon poste, moi, j'ai rencontré la directrice, Thérèse Lebel, le jour de mon entretien de recrutement. Et sa façon de me présenter l'association, sa façon de me présenter la stratégie qu'elle voulait déployer, sa façon de voir le management, la façon dont on accompagne les bénéficiaires, toutes ces choses-là, sa philosophie, parce qu'au final c'est elle en tant que directrice qui impulse tout ça, même si ce sont les professionnels qui le font vivre, ça m'a beaucoup parlé et il y avait quelque chose de très réel, c'est-à-dire que c'était pas un discours un peu calqué ou un peu théorisé, on sentait que c'était vraiment quelque chose qui l'a passionné et qui l'animait, donc ça m'a porté. Et
j'ai toujours eu pour habitude de questionner mes recruteurs. Et Thérèse Godel s'est prêtée au jeu. Elle a répondu à mes questions et avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup d'humanité. Et rien que ça voulait déjà dire beaucoup pour moi parce que j'ai déjà vécu plein d'autres process de recrutement et quand le candidat ose questionner le recruteur, très souvent c'est pas très bien vu. Alors que là, on voyait que c'était un vrai échange, une vraie discussion. Et aujourd'hui, ça fait 6 ans et demi que je suis à la FTC. J'ai décidé d'y rester parce que en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que tout ce qu'elle m'avait présenté, c'était la réalité. Alors oui, il a fallu le déployer parce que c'était son projet, sa projection, ce qu'elle voulait faire. Donc j'ai eu la chance de pouvoir l'accompagner dans tout ça et aujourd'hui, j'en suis très fier